Bonjour, on va reprendre les lettres qui vous restent à apprendre. Donc il ne reste pas grand-chose, il reste à peu près 5 lettres d'après ce que j'ai compté. J'espère que je... C'est ça. Donc là, on va voir dans cette vidéo 2 lettres. Et après, je vais vous faire une autre vidéo sur 3 lettres encore pour finir la série des lettres arabes. Et après, Inch'Allah, pour les musulmans, parce que je sais que il y a peut-être la majorité des abonnés sur cette page. Et n'oublie pas de partager, s'il vous plaît. C'est pas parce que je veux beaucoup d'abonnés, mais pour qu'il y en a qui peuvent profiter autour de vous, de vos amis, pour ceux qui veulent lire l'arabe, apprendre à lire l'arabe, et surtout les musulmans qui veulent encore récompenser auprès d'Allah Azza wa Jal avec leur lecture du Coran. Donc c'est très important. Ok, donc partager et faire abonner et aimer à la page. C'est pas que abonner ou aimer. Donc les deux c'est mieux. Comme ça, vous aurez les vidéos. Dès que je poste une vidéo, c'est tout de suite, vous l'aurez. Donc pour ne pas être trop... pour ne pas perdre beaucoup de temps. Allez, donc ça c'est la lettre Fa. C'est la lettre Fa. C'est F en français, F. Donc Fa. C'est facile à prononcer comme, il se trouve cette lettre qui se trouve dans la langue française. Donc il n'y a pas de souci. Fa. Mais la deuxième qui va être un petit peu compliquée. Ça c'est Fa. Avec le fatha, donc c'est Fa. Avec Dhamma, faux. Parce qu'on a dit le fatha, il remplace le voyelle courte A. Dhamma, voyelle courte O, ou bien E. Donc Fa, faux. Le kasra, il remplace le voyelle courte I. Donc ça c'est F. Avec I, c'est Fi. Fi. Fa. Faux. Fi. La forme d'écriture de la lettre Fa au début du mot, c'est comme ça. Normalement, ça c'est à la fin et au début. Ça c'est à la fin parce on ferme la lettre avec cette dent. Mais au début, on n'aura pas cette dent. Donc il y aura juste tiré comme ça. C'est tout. Et s'il est au milieu, il sera comme ça avec une tirette ou un tiret au début. Donc Fa. Il ne faut pas se tromper. Je vais vous faire des mots, comme ça vous ne vous trompez pas. Ça c'est, on a dit la lettre Fa, F. Donc il y a la deuxième lettre, c'est la même forme, même s'il est un petit peu court ici, mais normalement c'est la même forme. C'est comme ça et ça descend pas trop. Vous l'aurez bien clair sur des exemples des mots, c'est mieux. Mais il y a 2 points. C'est la F, on a dit. Le F, Fa, c'est 1 point. Mais cette lettre-là, il y a 2 points. 2 points. On la prononce Ka. Ka. C'est pas K. Parce que la prochaine vidéo, je vais vous faire la lettre K. K. Mais ça, c'est K. K. Mais c'est pas grave. Au début, pour ceux qui réussissent pas à prononcer vraiment et correctement cette lettre, K, il peut prononcer K. C'est faisable pour les débutants francophones. La majorité, au début, ils commencent à prononcer cette lettre pareil que K. Par exemple, il va dire Qol, Qol, ça veut dire dit. Qol. Et les francophones, souvent, au début, ils vont la prononcer et lire Qul, Qul. Parce que K, il se trouve en français, donc ils trouvent facilement à prononcer K. Mais normalement, celle-là, c'est Qa. Q.
Qa. C'est comme si tu appuies fort à l'intérieur. Plus que Ka. Ka, c'est simple. Ka, Ka. Camion. Camion, Ka. Mais le Qa, c'est beaucoup violent. Qa. Qa. Donc celle-là, c'est Qa avec Dhamma. Qo. Le Kasra. Qi. On revient à la première lettre, la F. Donc celle-là, c'est Fa. Regardez comment on la forme au début. Donc celle-là, c'est Fa avec un point et le Fatha, mais il est prolongé avec le Fatha, avec l'Alif. Donc c'est Fa. Dhamma, prolongé par le Waw. Fou. Fa. Fou. Celui-là, c'est Sukun. Normalement, il est là, mais l'essentiel qu'il est en dessus de la lettre. Donc, c'est F. F. Sukun, c'est F. On a dit celle-là, c'est le Kasra. Prolongé par l'Ia, c'est Fi. Fi. On a dit, ça c'est l'Ia. Il n'y a pas les points. Donc, s'il n'y a pas les points, s'il y a une Fatha ici, il va jouer le rôle de Alif. S'il y a le Kasra ici, il va jouer le rôle de Ya pour prolonger la Fatha. Parce que certains livres de Coran, ils mettent pas les deux points. Donc, il faut voir s'il y a une Kasra, ça veut dire une prolongation de le Kasra. Prolonge le son de le Kasra, de I. Donc, Fi, 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 en français, c'est Don. D-A-N-S. Don. On revient à la deuxième lettre. On a dit c'est Qa. Les deux points. Qa. Qa. Parce que prolongé par l'alif. Qa. Qu. Qi. Qa. Qu. Qi. Comme si tu casses. Tu tapes fort. La K, la lettre K. Tu tapes fort sur la lettre K. Plus fort pour sortir Q. Qa. Qu. Qi. Ça, c'est avec l'entraînement de la gorge. Ça va sortir ce bruit-là, avec ce choc-là de Qi. Un exemple d'un mot. Qif. Qif. J'ai rassemblé les deux mots, la Qa et le Fa. Qif. Qif. Stop. Ça veut dire arrête. Qif. Ça c'est Qa. Qa. La. C'est la lettre L. Il est de la taille de l'alif, on a dit. Da et D, c'est petite. Il est petite la lettre D. Mais celle-là, c'est lam, c'est L. À la taille de l'alif. Qala. Il a dit. Qala. Qif. Qala. Fa. Ou. Le waw avec sukun, c'est ou. Fawqa. 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 Ça veut dire sur. Sur. S-U-R. Sur la table. Sur le toit de la maison. Sur. Ou bien en dessus. Fawqa. Qul. Qul. Dis. Qul. Par exemple, et toi, dis. Qul. Qalu. Qalu. Il y en a qui vont se demander pourquoi ce alif il est à la fin. Quand il y a le waw où il n'y a rien, il va prolonger dhamma. Quand l'alif il a rien, après le waw où il n'y a rien, donc les deux, ils vont jouer, ça c'est le conjugaison, donc ils vont nous montrer que le verbe il est conjugué au troisième pluriel. Donc qalu, ça veut dire plusieurs qu'ils ont dit. Ils ont
Di. Ça, c'est, il montre le pluriel. Le waouh, il n'y a rien, et l'alif. Quand il y a le waouh, il alif, il n'y a pas de voyelle accompagnée, ça veut dire c'est le pluriel. C'est un verbe qui est conjugué au pluriel. Qalou. Et à la fin, pour terminer cette vidéo, c'est qali. Ça, c'est l'am, l'l, avec le kasra. Et après, il y a l'ia. Il va prolonger le kasra, c'est li. 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 Qali. Ça, c'est l à la fin, avec tanwin. Le cours de tanwin, double dhamma. On rajoute un. Donc lun. L avec tanwin de dammat. Lun. Qalilun. Qalilun. Un peu. Qalilun, ça veut dire un peu. Un peu. À la prochaine vidéo. Merci. N'oubliez pas de partager autour de vous. À la prochaine.